de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte et ils sont arrivés vers le mont de Sinaï. Alléluia. Amen. Donc dans le contexte de ce message, le premier élément de ce contexte, c'est la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte après 430 ans de captivité. 430 ans de captivité. Kama mine na tukumisatu. Amen. Amen. Acclamons très fort pour Dieu. Pendant plus de 4 siècles, le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte. L'armée de l'Égypte, c'était la plus puissante armée de l'époque. C'est comme aujourd'hui on peut parler de l'armée américaine. Et il était pratiquement impossible pour le peuple de Dieu de penser qu'un jour il pouvait sortir de la captivité. Mais Dieu leur avait promis qu'il sortirait de la captivité. La première leçon qu'on peut retirer, c'est que Dieu tient toujours sa parole. Malgré ce que nous pouvons voir, malgré les difficultés que nous pouvons voir, Dieu tient toujours sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu sens peut-être que tu es dans une situation difficile. Avec tes yeux d'homme, tu te dis que moi je ne m'en sortirai pas. Mais Dieu accomplit toujours sa parole. Dieu est celui qui accomplit toujours sa parole. Malgré ce que nos yeux voient, Dieu n'est pas impressionné par ce que nous voyons. Dieu n'est pas impressionné par ce que nous voyons. Parce que Dieu est Dieu. Le peuple d'Israël était impressionné par l'armée de Pharaon. Mais Dieu n'était pas impressionné par l'armée de Pharaon. Il a dit à Moïse, tu sortiras ce peuple d'Égypte. Et cela s'est accompli. Parce que Dieu est Dieu. Ça c'est la première leçon de ce contexte. Dieu accomplit toujours sa parole. Malgré tout ce que nous pouvons voir. Tu peux peut-être être issu d'une famille pauvre. Tu dis que dans ma famille tout le monde est pauvre. Moi je ne pourrai jamais sortir de cette situation. Mais si Dieu a promis de t'élever, il accomplira sa parole. Malgré tout ce que nous pouvons voir, malgré tout ce que le monde peut dire, le jour où Dieu a promis d'accomplir sa parole, Dieu accomplira sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas impressionné par tout ce que nous voyons. Gardons notre foi en Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième point de ce premier contexte,
c'est la fatigue du peuple. Ils sont sortis d'Égypte. Dieu leur avait promis, vous allez sortir d'Égypte. Ils ont fait de nombreuses années. Et un jour, ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, ils sont allés maintenant, ils sont arrivés au niveau de Sinaï. Moïse a laissé le peuple. Il est monté sur la montagne de Sinaï. Et il a commencé à prier Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Dieu commençait à lui parler pour lui donner des ordres, pour lui donner des instructions que le peuple allait respecter jusqu'au jour où ils allaient atteindre la terre promise. Moïse a fait seulement 40 jours et 40 nuits. Mais la Bible nous dit, là je vous cite simplement le contexte avant que Dieu ne parle le repos. Ce qui s'est passé avant. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits. La Bible dit que le peuple était fatigué. C'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ils ont dit à Aaron, fabrique-nous un Dieu. Nous voulons voir un Dieu. Ces gens étaient en captivité pendant 4 siècles. Dieu les a sortis de la captivité. Mais au bout de 40 jours seulement, ils commençaient à se fatiguer. Ils commençaient à murmurer. C'est ça l'homme bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça l'homme. L'homme bien-aimé dans le Seigneur. Quel que soit le miracle que Dieu peut faire dans ta vie, au bout d'un moment, quand survient la moindre tribulation, l'homme commence à se fatiguer. 40 jours seulement, ils étaient fatigués. Alléluia. Amen. Alors qu'après 4 siècles, Dieu avait accompli sa parole. Mais il ne pouvait pas attendre pendant 40 jours. Ils ont fabriqué un veau d'or. Et ils ont commencé à adorer le veau d'or. Et la Bible dit que Dieu était totalement mécontent. Dieu a châtié son peuple. Dieu a châtié son peuple. Beaucoup d'enfants d'Israël sont morts ce jour-là. Parce que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Alléluia. Amen. La deuxième leçon que je pourrais vous donner de ce contexte, c'est de continuer à faire confiance en Dieu. Regarde ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Les gens qui sont nés la même année que toi sont déjà décédés. Dans la maternité, le jour où tu es né, beaucoup d'enfants sont morts. Aujourd'hui, tu as 15 ans, tu as 30 ans, tu as 29 ans, tu as 40 ans. Dieu est bon. Que aucune tribulation ne te fasse oublier la bonté de Dieu.
Alléluia. Amen. Qu'aucune tribulation ne te fasse oublier la bonté de Dieu. Parce que si tu tournes le dos à Dieu, Dieu va te châtier. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'était donc le contexte de ce repos, de message. Ce qui s'est passé avant que Dieu ne parle à Moïse du repos. Maintenant, nous allons aborder le deuxième point. Que signifie le repos? Dieu dit à Moïse, je vais marcher avec toi et je te donnerai du repos. Le mot repos, bien-aimé dans le Seigneur, a deux significations. La première signification, c'est une signification matérielle. Le repos physique. La deuxième signification, c'est un repos spirituel. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous me suiviez attentivement. Première signification, sur les sens matériels. Le repos signifie arrêter de travailler pour se mettre en connexion avec Dieu. C'est la première loi que Dieu a donnée à son peuple. Vous le lirez dans Deutéronome chapitre 5 verset 12 à 14. Dieu a dit à son peuple, j'ai créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, je me suis reposé. Et j'ai consacré ce jour-là comme étant un jour de repos. Le jour de repos de Dieu, que Dieu a sanctifié, c'est un jour où on doit se consacrer à 2 activités seulement. Se consacrer à Dieu et se consacrer à sa famille. C'est ça le jour de repos. Alléluia. Amen. Le jour du repos, ce n'est pas le jour d'aller travailler bien. Parce que Dieu a sanctifié le jour du repos. Et il est important, bien-aimé dans le Seigneur, que chacun de nous puisse lui consacrer ce jour-là. Ce n'est pas un jour où les gens doivent aller travailler. Ce n'est pas un jour où les gens doivent aller chercher de l'argent. C'est le jour où les gens doivent se consacrer à Dieu. Et quand tu as fini de te consacrer à Dieu, tu consacres ton temps à ta famille. Alléluia. Amen. À Dieu et à ta famille. Amen. Amen. Ce n'est pas, tu dis non, aujourd'hui c'est dimanche, je vais aller boire et tu rentres à la maison jusqu'à 1h à 2h du matin. Alléluia. Amen. On se consacre à Dieu et on se consacre à sa famille. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a dit, j'ai travaillé pendant 6 jours et le 7e jour je l'ai sanctifié. C'est un jour que moi Dieu j'ai sanctifié. Et puisque Dieu a sanctifié ce jour-là, tout le monde doit respecter ce jour. Alléluia. Amen. Mais
Même si vous dites non, voilà, il n'y a pas d'argent à la maison, je dois aller chercher de l'argent. Ce n'est pas un jour où on doit aller chercher de l'argent. C'est un jour que l'on consacre à Dieu et à sa famille. Tu viens d'abord à l'église. Et après l'église, tu rentres à la maison. Il n'y a pas d'autre activité. C'est un jour que Dieu a sanctifié. Alléluia. Ça, c'est le repos matériel. Mais le repos a aussi une signification spirituelle. Alléluia. Amen. Signifie la paix en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible appelle Jésus-Christ le prince de la paix. Jésus-Christ dit ceci dans sa parole. Il dit dans Matthieu chapitre 11. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Ce repos-là, ce n'est pas un repos physique. C'est un repos spirituel. Il te donne la paix. Tu as été tourmenté dans la vie par des situations difficiles. C'est lui qui donne la paix. Bien-aimé, aucun homme ne peut vous donner la paix. Aucune femme ne peut vous donner la paix. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous donner la paix. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Alors peut-être que dans ta vie, tu es tourmenté par beaucoup de problèmes. Peut-être que tu es agité par beaucoup de problèmes dans ta vie. Mais tu as posé des questions peut-être à des tantes, à des oncles. Mais personne n'est arrivé à te donner une solution. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, viens simplement à moi. Viens à moi tel que tu es. Parce que je sens que tu es fatigué. Je sens que tu es tourmenté. Moi, Jésus-Christ, je vais te donner du repos. Alléluia. Quel est ce problème qui te tourmente? Quel est ce problème qui te tracasse? Des jours où tu ne dors plus. Alléluia. Est-ce que c'est un problème de loyer? Est-ce que c'est un problème de scolarité des enfants? Tu es tourmenté par beaucoup de problèmes. Dieu te dit ce matin, viens simplement à moi. Viens simplement à moi. Ne tourne pas des yeux à gauche. Ne tourne pas des yeux à droite. Je sens que tu es fatigué. Venez à moi simplement. Venez à moi simplement. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix. Jésus-Christ, le prince de la paix. Entre dans ta vie. Il te donne la paix. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il ce matin, mon frère. Il ce matin, ma soeur. Tu as pleuré pendant longtemps. Tu as pleuré pendant longtemps. Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Les pleurs sont terminées.
Seigneur, pourquoi nous sommes en train de nous tourmenter tous les jours? Il a dit à Moïse, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Et Dieu te dit aujourd'hui la même chose. Je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Un homme de ce monde, il peut te faire des promesses, mais parfois il ne va pas réaliser ses promesses. Alléluia. Même moi, ton pasteur, je peux te faire des promesses, mais au bout d'un moment, je ne tiens pas ma parole, parce que je ne suis qu'un homme. Mais nous avons un Dieu qui est un Dieu aux possibilités illimitées. Quand tu dis je marche avec toi, je te donnerai du repos. Il accomplit toujours sa parole. Il accomplit toujours sa parole. Dieu dit dans sa parole ceci. Je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un fils d'homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, je le réaliserai. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour Jésus. Alléluia. Amen. Dieu veut marcher avec toi, mon frère. Dieu veut marcher avec toi. Comme il a promis à Moïse. Mais toi, tu détournes tes yeux de Dieu. Toi, tu regardes les hommes de ce monde. Toi, tu regardes ton frère. Tu regardes ton père. Tu regardes ton employeur. Regarde simplement au pied de lui. Regarde simplement Jésus. Lui qui a dit, je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. Je veux marcher avec toi ce matin. Je veux marcher avec toi ce matin. Je vais te donner du repos. Viens simplement à moi. Viens simplement à moi. Tout ce qui est fatigué. Alléluia. Moi je ne connais pas tes problèmes. Mais Dieu connaît tes problèmes. Il voit que tu as pleuré pendant très longtemps. Il dit ça suffit maintenant. Il va marcher avec toi. Il va marcher avec toi. Et il va te donner la paix. Et la paix que Dieu donne, aucun homme ne te donnera. Alléluia. Amen. Il y a des sœurs qui croient. Des sœurs qui croient. Quand je veux me marier, c'est à ce moment-là que j'aurai la paix. Il y a des hommes qui croient. Quand j'aurai du travail, c'est à ce moment-là que j'aurai la paix. Mais ce n'est pas ça. Tu peux entrer dans le mariage et tu commences à souffrir. L'homme commence à te faire souffrir. Tu peux trouver du travail. Tu gagnes de l'argent. Mais tu n'avances pas. C'est lui qui donne la paix. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est lui qui te demande ce matin. Ne tourne pas les yeux. Ne tourne pas les yeux. Dieu dit à Moïse, je marcherai avec toi. Dieu veut marcher avec toi. Est-ce que tu es prêt à marcher avec Dieu? Alléluia. Tu es prêt à marcher avec Dieu. Si tu es prêt à marcher avec Dieu, alors il va essuyer tes larmes.
il va te donner le repos. Même si le mari est parti, il te donnera le repos. Alléluia. Même si le papa est déjà mort, nous sommes des orphelins. Je suis resté veuve. Il te donnera du repos. Il te donnera du repos. Et ce soir, c'est le message, ce matin, c'est le message que Dieu me demande de te donner. Et bien aimé homme de Dieu, ceci tombe bien. Parce que dans notre église à Paris, le thème de notre mois, du message de ce mois, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Dieu dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. La paix de Jésus-Christ qui dépasse toutes choses fera garder vos cœurs en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, rien ne vaut la paix. Alléluia. Il n'y a rien de plus important que la paix. Il y a des ministres qui ont de l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Au bout d'un moment, ils ont tellement de problèmes. Ils prennent du poison, ils meurent. Parce qu'il leur manque le prince de la paix. Alléluia. Il leur manque le prince de la paix. Jésus de Nazareth. Il veut marcher avec toi ce matin. Il veut marcher avec toi ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et je vous donnerai du repos. Alléluia. Quel est ce problème qui te tourmente? Alléluia. Amen. Quel est ce problème qui dépasse ton Dieu? Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, un ange est venu dire à Marie, tu vas avoir un enfant. Marie a dit, mais comment je peux avoir des enfants? Moi, je suis vierge. L'ange a dit à Marie, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Amen. Amen. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Les choses de ce monde peuvent vous paraître étonnantes. Alléluia. Amen. Mais rien ne peut étonner Dieu. Je ne sais pas ce que toi tu as demandé à Dieu. Peut-être que tu crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que tu crois que c'est quelque chose, tu ne pourras jamais t'en sortir. Mais il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Alléluia. Je te demande simplement, bien comme il a dit à Moïse, je marcherai avec toi. Que si nous comprenons ces choses-là, si nous comprenons que Dieu est sa parole, vous savez, Dieu a dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et donc quand Dieu dit à Moïse, je marcherai avec toi et je te donnerai du
repos. Et quand Jésus-Christ nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est qu'il est capable d'accomplir sa parole. Parce que Dieu n'est pas un homme. Bien-aimé, vous savez, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons savoir auprès de qui nous nous approchons. Dieu n'est pas un homme, mon frère. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Alléluia. Il l'accomplira certainement. Alléluia. Alors Dieu te demande ce matin, mon frère. Il te demande ce matin, ma soeur, d'arrêter de pleurer. Alléluia. Viens simplement tel que tu es. Dis simplement à Jésus-Christ, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Il y a quelque chose que j'attends depuis longtemps. Alléluia. Vous savez pourquoi je vous ai donné le contexte du message? Le peuple de Dieu était en captivité pendant 4 siècles. Alléluia. 430 ans. C'était beaucoup. Ils n'avaient pas d'espoir. Ils avaient perdu tout espoir. Comment sortir de l'Égypte? L'armée de Pharaon, c'était une armée puissante. Pour nous, c'était impossible. Ils regardaient les apparences. Mais Dieu n'est pas dans les apparences. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Quand il dit j'accomplirai ma parole, il accomplira sa parole. Alléluia. Alors, quel que soit ce que Dieu t'a promis, mon frère, quel que soit ce que Dieu t'a promis, ma soeur, tu as l'impression que le temps est passé pendant longtemps. Le temps est beaucoup passé. Le temps est beaucoup passé. Tu commences à te fatiguer. Tu commences à t'affaiblir. Ce matin, il veut te parler à toi. Qui attend ses promesses depuis longtemps. Pour te dire qu'il finit par accomplir sa parole. Ce que Dieu t'a promis, il le réalisera. Parce que Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Alléluia. Les hommes peuvent ne pas réaliser leurs paroles. Peut-être ils sont de bonne foi. Ils ont la bonne volonté. Amen. Je peux te dire non, passe à la fin du mois, je vais te donner $10. À la fin du mois. Mais j'ai la bonne volonté. Mais à la fin du mois, je ne suis pas payé. Donc je ne vais pas accomplir ma parole. Mais Dieu, ce n'est pas un homme. C'est un Dieu aux possibilités illimitées. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et il a dit à Esaïe, la parole qui sort de ma bouche, elle ne rentre pas à moi avant d'avoir accompli ma volonté et réalisé mes desseins. Alléluia.
avant de s'accomplir. Est-ce que tu crois ces choses-là? Il faut simplement croire que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Il dit à Moïse, je marcherai avec toi. Je te donnerai du repos. Alors pourquoi tu es tourmenté, ma soeur? Pourquoi tu es tourmenté, ma soeur? Pourquoi tu es agité, mon frère? Alléluia. Dieu veut marcher avec toi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à marcher avec Dieu? Est-ce que tu es prêt à marcher avec Dieu? Alléluia. Dieu veut des gens qui marchent avec lui. Alléluia. Parce que je vous ai dit, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Alléluia. Amen. Il les a fait sortir en Égypte pendant 4 siècles. Et quand ils arrivent au désert de Sinaï, 40 jours seulement, ils commencent à se fatiguer. Ils ont commencé à dire à Moïse, non, nous préférons rentrer encore chez Pharaon. Là-bas, on était des esclaves, mais on mangeait bien. Ils ont tourné le dos à Dieu. Et tu commences à te fatiguer. Tu commences à compter les temps. Tu dis, j'ai 25 ans. J'ai 30 ans. J'ai 40 ans. Pour moi, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Et c'est l'erreur que Abraham avait commis avec sa femme Sarah. Dieu leur a dit, vous aurez un enfant. Amen. Abraham a attendu l'enfant. L'enfant ne venait pas. Sarah a attendu l'enfant. L'enfant ne venait pas. Au bout d'un moment, Abraham avait 100 ans. Sarah avait 80 ans. Ils ont dit c'est fini. Déjà à 45 ans, c'est la ménopause. Double ménopause, Amen. Amen. Ça, c'est la ménopause des hommes. Amen. Ça, c'est la parole des hommes. C'est ce que les hommes ont dit. Amen. Ne place pas ta confiance dans la parole des hommes. Place ta parole, tu places ta foi dans la parole de Dieu. Dieu est le seul qui est capable d'accomplir sa parole. Amen. Quand il a dit je te donnerai du repos, il te donnera du repos. Peut-être que tu as l'impression que le temps a beaucoup passé. N'écoute pas ce que les gens de ce monde te disent. Les gens de ce monde disent que tu es fini. Les gens de ce monde disent que ça n'est fini de toi. Les gens de ce monde disent que dans ton quartier, rien de bon ne peut sortir. Ça, c'est ce que le monde dit. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons placer notre foi à ce que Dieu a dit. Quand il dit à Moïse, je marcherai avec toi, je te donnerai du repos.
de les faire. Et il va le faire. Il va le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous compreniez une chose. Le jour où Dieu sera incapable d'accomplir sa parole, il ne sera plus Dieu. Amen. Parce que Dieu est sa parole lui-même. Dieu n'est pas différent de sa parole. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. La parole que nous vous annonçons ce matin, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Donc si Dieu est incapable d'accomplir sa parole, donc il devient comme moi un être humain. Donc ce n'est plus un Dieu, mais notre Dieu est El Shaddai. Il s'appelle El Elyon. C'est lui qui est le Dieu très haut. Alléluia. Il est le Dieu très haut. El Elyon, ça veut dire le Dieu invincible. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Il est invincible. Personne ne peut vaincre Dieu. Satan pensait qu'il allait vaincre Dieu. Il a dit, je prendrai mon trône. Je mettrai au-dessus du trône de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu lui a donné un petit pouvoir. Il a commencé à dire, oh, moi je suis le plus grand ici. Il dit, je vais prendre mon trône. Je vais mettre au-dessus du trône de Dieu. Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui c'est terminé. Tu vas sortir d'ici. Et Dieu l'a chassé du haut des cieux. Parce que Dieu est invincible. Personne ne peut vaincre Dieu. Alléluia. Donc si personne ne peut vaincre Dieu, et que Dieu dit qu'il va marcher avec toi, et donc toi aussi tu deviens invincible. Alléluia. Bien-aimé, si tu as Jésus-Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Quand on te lance une flèche, toi tu es derrière. La flèche arrive chez Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire, je marcherai avec toi. Et donc, puisque Dieu est invincible, et donc toi tu vas participer de son invincibilité. Tant que tu es, vous savez, dans Psaume 91, la Bible dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. La Bible dit également ceci. Comme les oiseaux déploient leurs ailes sur leur couvée pour protéger leurs petits. Ainsi l'Éternel protège Jérusalem. Alléluia. Amen. Et vous êtes ce matin la Jérusalem de Dieu. Alléluia. Amen.
Vous êtes ce matin la Jérusalem de Dieu. Et Dieu a déployé ses ailes sur vous. Il dit je vais marcher avec toi. Et je te donnerai du repos. C'est la paix. Sous les ailes, quand il y a du soleil, sous les ailes, il y a de l'ombre. Alléluia. Amen. C'est là que tu rencontres la fraîcheur. C'est là que tu rencontres la paix. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier ce matin. Alléluia. Amen. Parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Alléluia. Amen. Comme les enfants d'Israël, ils ont écouté, ils ont regardé ce que leurs yeux ont vu. Il dit, oh Moïse, ça fait 40 jours et 40 nuits depuis qu'il est parti. Et nous ne savons pas quand il va revenir. Et même les enfants de Dieu, Jésus-Christ dit, je viens bientôt. Beaucoup de gens disent, mais c'est depuis 2000 ans que la Bible dit, je viens bientôt. On ne le voit toujours pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus va revenir. Amen. Amen. Parce que Dieu est sa parole. Dieu accomplit sa parole. Les calendriers des hommes, ce n'est pas le calendrier de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Les calendriers des hommes, ce n'est pas le calendrier de Dieu. Abraham et Sarah ont marché selon le calendrier des hommes. Dieu a dit à Abraham, l'année suivante je viendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah a commencé à rire. Il dit, mais oh là 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 là. Moi j'ai 80 ans. Amen. Et mon Seigneur a 100 ans. Il regardait le calendrier des hommes. Mais Dieu a son propre calendrier. Dieu a son propre calendrier. Place simplement les yeux sur la croix de Golgotha. Place simplement les yeux sur la croix de Golgotha. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et Sarah a eu un enfant à 80 ans. Alléluia. Amen. C'est une chose impossible pour le médecin. Mais la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors qu'est-ce que vous croyez que dans votre vie que ce soit impossible à Dieu? C'est le diable qui vous fait croire cela pour vous faire commettre des erreurs. Finalement, puisque Abraham et Sarah ils croyaient, Satan a commencé à leur montrer son propre calendrier de Satan. Sarah a dit à Abraham, écoutez, moi je suis déjà vieille. Tu vas prendre ma servante. Elle va te faire un enfant. Ils sont sortis de la volonté de Dieu. Alléluia. Et beaucoup de gens sortent comme ça de la volonté de Dieu. Parce qu'ils sont dans les calendriers. Ils regardent les calendriers des hommes. Ne sortez pas de la volonté de Dieu. Ne sortez pas de la volonté de Dieu. Dieu, quand il a promis, il va le réaliser. Même si tu penses que beaucoup de temps est passé, Dieu va réaliser. Est-ce que vous comprenez ces choses?
chose-là. Acclamons très fort pour Dieu. Bien-aimé, je vais arrêter cette prédication ici. Je vais te demander de te lever maintenant, bien-aimé. Nous allons placer vraiment, nous allons parler à notre Dieu. Nous sommes restés longtemps en dehors de la volonté de Dieu. Et parce que nous sommes restés en dehors de la volonté de Dieu, et nous avons commencé à nous égarer. Alors tu vas ouvrir ta bouche ce matin. Tu vas prier à ton Dieu ce matin. Tu vas dire, Père, je te demande pardon. Parce que je n'ai pas cru en ta parole. Parce que j'ai rejeté ta parole. Toi, tu as promis de marcher avec moi. Toi, tu as promis de me donner la paix. Mais voici, je me suis découragé. Voici, j'ai commencé à faire les choses de ce monde. Maintenant, je veux marcher avec toi. Prions l'Éternel, alléluia. La désobéissance, Limbisangai, pour la manque de foi, Limbisangai, parce que la tête qui doit être qui veut faire un bail, la bombe, la tête de mon Congo, la tête de mon côté de la mission en bail, la tête de ma tête de mon parce qu'il est là pour comprendre que personne n'a rien à voir, c'est pas parce que la terre peut faire ça, Limbisangai, la Sakakamwana, la Congo, Éternel des armées, je lève ma main devant ton saint trône ce matin. Et je voudrais recommander ton peuple ce matin devant toi. Je lève ma main devant ton saint trône ce matin. Parce que toi, tu es celui qui vit au siècle des siècles. Tu es celui qui dit la chose s'accomplit. Tu es celui qui ordonne et la chose existe. Maintenant, dis simplement un mot, Père, ce matin. Dans la vie de ta servante, dans la vie de ton serviteur, et ta parole va s'accomplir. Par le pouvoir que toi tu m'as donné ce matin, je prends autorité maintenant sur toutes les puissances des maladies, sur toutes les puissances démoniaques. Je les détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame libre maintenant. Je proclame libre
maladie, vous n'avez plus de place en Seigneur. Sortez du peuple de Dieu. Sortez du peuple de Dieu. Esprit de pauvreté, esprit de célibat, esprit de maladie, je vous donne l'ordre maintenant d'aller dans les lieux arides. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, toutes les puissances démoniaques, toutes les puissances des ténèbres, toutes les puissances qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus, je vous donne l'ordre maintenant de libérer le peuple de Dieu, de libérer le peuple de Dieu, de libérer le peuple de Dieu, libérer le peuple de Dieu, libérer le peuple de Dieu, libérer le peuple de Dieu. Que ta paix descende dans la vie de ma soeur. Que ta paix descende dans la vie de ma soeur. Que ta paix descende dans la vie de ma soeur. Au nom de Yeshua Mashiach. Que ta paix descende dans la vie de ma soeur. Que ta paix descende dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ta paix descende dans la vie de ma soeur. Que ta paix descende dans la vie de ma soeur. Que ta paix descende dans la vie de ma soeur. Libère ton feu maintenant. 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 Et toutes les œuvres des ténèbres ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. 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 Je proclame la vie maintenant. Je proclame la liberté maintenant. Je proclame la liberté maintenant. Je proclame la victoire du sang de l'agneau. Je proclame la victoire du sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois libre ce matin, ma soeur. Sois libre ce matin, ma soeur. Sois libre de servir ton Dieu. Dieu te libère de la puissance de la mort ce matin. Dieu te libère de la puissance de la mort ce matin. Dieu te libère de la puissance des ténèbres ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons encore élever nos voix. Nous allons dire merci à notre Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour sa fidélité. Élevons la voix, disons merci à notre Dieu. Disons l'Éternel, alléluia. Père, je te dis merci. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de nalingi banda komona mena présence nzambe liboso ya vi na yo. Yo moko za prophète ya vi na yo. Moto mosusu akoprophétise likolo ya bino aza te. Nalingi banda koprophétise obanda koyebisa nzambe. Bible elobi na nga Seigneur ozaka nsima maloba basali na yo. Tous les bonnes paroles mosali na yo. Oyo atei na tonga lolo. Oyo abimisi na munoko na ye. Na viva accomplissement na vie nanga. Banda kosala prière ya kondima. Au nom de Jésus. Banda ko déclarer, ko prophétiser pour la vie na yo. Na kombo na Yesu. Nzamba kosala kolangisa makondima na yo. Nino yoki na tonga lelo na nzela mosali na ye. Liyoka oyo yoko kapela motema na yo. Yango ne je produis du sama. Au nom de Jésus, je prophétise à ma vie, Seigneur, que la paix du Seigneur soit dans ma vie. Au nom de Jésus, que je reçoive la paix, Seigneur, la paix qui vient de toi,
Seigneur mon Dieu. Que je reçoive les repères, oh Dieu. Alléluia. Que toute la bonne parole, oh serviteur, alléluia, comme alléluia. N'avons pas accomplissement dans la vie d'Anga. N'avons pas accomplissement, Seigneur. Vie d'Anga, puis Seigneur. Vie d'Anga. Ce sont vos œuvres qui vont parler pour vous. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce frère-là dit ceci, que Satan nous disait, nous devons aller dans le cœur des enfants de Dieu pour endurcir leur cœur, afin qu'ils ne donnent pas des offrandes. Parce que quand ils donnent les offrandes, c'est alors que Dieu les bénit. Alléluia. Alors ne vous privez pas de vos bénédictions. Alléluia. Nous allons prendre ce que nous avons amené et nous allons prier. Père de gloire, je te recommande cette offrande que ma soeur, mon frère tient à sa main. Alors laisse que cette offrande puisse parler pour lui. Laisse que cette offrande puisse parler pour elle. Cette sœur va se dépouiller, bien Père de notre Dieu. Peut-être c'est tout ce qu'il avait pour aujourd'hui pour manger. Et toi tu le vois, mon Père. Toi tu es celui qui vit au siècle des siècles. Toi tu es fidèle à ta parole. Alors est-ce que cette offrande parle pour elle? Est-ce que cette offrande parle pour lui? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons venir de poser qui a mis ses offrandes dans ses paniers. Toi, tu as demandé à ton peuple de te mettre à l'épreuve en apportant dans ta maison les dîmes et les offrandes. Ton peuple t'a mis à l'épreuve ce matin. Alors accomplis ta parole ce matin. Ouvre-leur les écluses de cieux. Ouvre-leur les bénédictions et ta grâce pour que ta grâce se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je recommande ton serviteur entre tes saintes mains. Toi, tu as dit dans ta parole, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Regarde ton serviteur qui s'est humilié, éternel notre Dieu, et qui s'est soucié de ton serviteur, éternel notre Dieu. Alors par le pouvoir que toi tu m'as donné, j'ordonne maintenant, Père de gloire, que les écluses des cieux s'ouvrent dans sa vie. J'ordonne maintenant que le ministère grandisse maintenant. Au nom puissant de Jésus, que tout ce que ses mains vont toucher puisse vraiment manifester ta grandeur et ta puissance. Que cette église puisse grandir maintenant. Je recommande sa famille entre tes mains, Père. Je recommande son travail entre tes mains. Je recommande toute sa vie entre tes mains. L'année prochaine, je reviendrai ici. Et je crois que tu feras des choses grandes dans notre vie. Tu feras des choses merveilleuses dans la vie de mon frère. Cette église va aller de l'avant. La vie de mon frère, le pasteur, va aller de l'avant.
Parce que toi, tu es un Dieu fidèle. Parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Béni soit ton nom, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Dieu te bénisse. Bien, amen. namoni mpenza bolinga biso te toyepena na mopaya awuti mboka mosika me naosepela kaka tonasuka topesa papambo amen nzambe na nga apambola bino azokila bino suki ya lito nasepeli na bino nayebi ke toza na rendez-vous na Patmos 1 par porte tokutana nayebi ke to papa azonga boyoka Yesu nzambe apambola bino. Yeah, amen. Devant ton saint trône parce que tu es Dieu. Je te dis merci pour les miracles que tu as accomplis ce matin. La Bible dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce matin nous avons délié toutes les puissances de l'ennemi. Croyons que cela est accompli dans les cieux. Alors maintenant mon frère va rentrer dans sa maison. Maintenant ma soeur va rentrer dans sa maison. Maintenant l'homme de Dieu et les femmes, les servantes de Dieu vont rentrer dans leur maison. Laisse que ta paix et ta bénédiction puissent les suivre. Laisse que ta grâce puisse les suivre. Que les portes de l'ennemi ne puissent jamais voir cette maison. Je demande que toutes les puissances des ténèbres libèrent cette église. Et je proclame la paix. Je proclame la victoire. Je proclame l'abondance. Je proclame les bénédictions. Pour les enfants qui sont à l'école. Pour ceux qui vont passer leurs examens d'État. Je proclame ta grâce. Je proclame ta victoire. Pour ceux qui cherchent du travail. Je proclame ta grâce. Pour ceux qui cherchent le mariage. Je proclame le mariage.
maison. Je Je proclame la maison. proclame Je proclame la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée. Bana examen d'État, batina na soko.